Et bonjour à vous tous, j'espère que tout est ok pour vous. Nous sommes mardi. Euh, Vous savez que vous tous, tout azimut, sur tout support, tout le monde m'envoie toutes sortes de messages. Ça va de simplement de remerciements à des témoignages de toutes sortes. Et j'ai reçu un mail que j'ai à peine lu. On l'a envoyé il y a un peu plus d'un jour, je crois, je vois la date. Et, euh, et donc j'ai lu le mail et j'ai observé ce qu'elle m'a envoyé. Et je vais pas tout dévoiler en une seule fois. Ce que je vais faire, c'est, parce que c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Je vais donc vous donner ce qu'elle m'a donné. Je vais lire ce qu'elle m'a écrit à haute voix, et vous ferez votre propre opinion. Moi, je vous dirai ce que j'ai vu, ce que je perçois, et ce que je vois aussi, parce que ça m'arrive aussi sur les vidéos. Je l'avais déjà dit une fois, évidemment. Je sais maintenant, malheureusement ou heureusement, que tout est à la fois en mémoire sur ma chaîne YouTube, mais que très peu de gens ont vu beaucoup. La totalité des vidéos, ça commence à faire beaucoup. Mais j'avais déjà parlé d'un de ces phénomènes que j'avais vécu, mais celui-là est un peu différent. Alors, j'espère qu'au niveau technique, ça va être cool. On va voir, parce que j'ai un petit peu préparé. Et je vais donc vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais rester avec le micro, mais moi je vais disparaître à l'écran. Alors déjà, je vous montre la photo de chez elle. Elle m'a donné son autorisation de pouvoir utiliser. Ça c'est une photo donc de chez elle. Elle a placé, parce qu'il lui arrive toutes sortes de petits trucs, des choses, des bruits, elle voit des choses, etc. Alors elle a fini par placer des caméras un peu partout. Et là c'est un peu chez elle. Alors je vais lancer la vidéo, je vais la laisser en boucle. Elle est pas très longue. Où elle a filmé le même plan, mais de nuit. Et, et vous allez voir, on peut dire, bon, ben, c'est rien, quoi. Et moi, je vous dis que c'est pas rien, en fait. C'est pas rien du tout. Vous allez le constater. Je vais vous lancer la vidéo, vous allez voir. Normalement, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, parce que c'est vrai que c'est toujours la même histoire. Je suis jamais trop paré. Attendez. Parce que c'est assez étonnant. Elle m'a donc préparé tout ça. Et c'est vraiment sympathique. Parce que là, du coup, on a enfin un témoignage qui sort de l'ordinaire, même si au prime abord, on pourrait croire qu'il y a rien, en fait. J'espère que ça va fonctionner. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, ce que vous pourrez constater, c'est que au prime abord, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de mini tempête, ça ventile dur. Mais vous apercevez, et je vais approfondir un peu plus, qu'il y a plus que ça en fait. Ça tourbillonne en fait. Et par moments, c'est même immobile. Fait. Alors bon, ce n'est pas mon appréciation n'est pas un argument scientifique, mais c'est assez étrange quand même. Alors pendant que je vous laisse la vidéo, je vais vous lire un petit peu le mail qu'elle m'a envoyé. Alors, elle me parle, bon, toutes les visites. Donc, euh, elle a équipé sa maison avec des surveillances en vision nocturne. Bon, comme vous le voyez, donc c'est le même. Le phénomène observé, que j'appelle, donc c'est elle qui parle, tempête d'énergie. Elle le dit ainsi, hein. C'est produit donc le 10 novembre. Il y a eu 3 autres en septembre identiques, visiblement. Je précise que tous, je précise que nous sommes sortis, mon compagnon et moi, donc je relis, et moi-même la terrasse pour vérifier qu'il ne pleuvait pas et qu'il n'y avait pas de vent. D'accord? Donc, théoriquement, il n'y a ni pluie, ni vent. Et pourtant, ça donne vraiment l'impression qu'il y a une petite tempête là. Donc, ça la laisse perplexe de toute évidence et elle continue.
D'ailleurs, cela se voit aux feuilles de l'arbuste qui se trouvent en premier plan et aux feuilles des arbres qui ne bougent pas. Donc, vous voyez un petit peu, quand on commence à creuser, on s'aperçoit que ça tourbillonne devant la caméra, que les feuilles qui sont au sol ne bougent pas et que les feuilles de l'arbuste ne sont pas ballottées. Étonnant quand même, hein. Alors, on continue. Vous voyez, cette vidéo n'est pas comme d'habitude. Alors, cette vidéo est prise, elle le reprend, par la caméra placée à l'extérieur, à l'avant de la maison, en bas des 3 marches de la terrasse. On voit un petit peu. Donc, elle a dit qu'elle a d'autres caméras qui sont placées aussi dans le garage, à l'arrière de la maison. La même tempête a été filmée aussi sur cette partie du terrain. Donc, a priori, ça se passe un petit peu sur tout l'endroit. Un petit peu derrière, un petit peu sur le côté. Alors, moi, après, je vous dirai ce que je vois, hein. J'ai un petit peu parlé, mais pas beaucoup. Habituellement, elle dit qu'elle observe des taches lumineuses qu'on appelle des orbes ou des rods. Ouais, les petits objets ronds, des petites sphères qui souvent sont, on dit, hein, sont associés à des esprits qui ne sont pas totalement manifestés. C'est ce qu'on dit. C'est la légende. Qui apparaissent parfois dans les vidéos, des objets lumineux en forme de tuyaux, de cylindres empilés en position verticale. Donc, visiblement, il se passe des choses assez intéressantes. Alors, tout a commencé dans le grenier de la maison, qu'elle loue, avec son mari et elle, depuis fin mai 2019. Des bruits le soir, assez importants et répétitifs, chaque soir. Donc, c'est ce qui m'a conduit, donc elle dit, à acheter ma première caméra de surveillance que j'ai installée dans le grenier pour voir s'il y avait des rongeurs ou autres animaux. Visiblement non, il n'y avait pas d'animaux. Mais avec la vision nocturne, j'ai découvert quelques orbes et ensuite des rods, des cylindres, donc en petit nombre, qui se manifestaient régulièrement. Puis en septembre, une tempête s'est déclenchée, comme celle que vous pouvez voir en vidéo, là, donc celle qu'on voit actuellement. Mais à l'intérieur du grenier. Là, c'est quoi, on peut pas parler trop devant, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, de façon simpliste, c'est pas scientifique, bon, c'est pas trop, quoi. On a une vision d'une lucarne, d'une fenêtre, comme, et on se dit, ça tourbillonne, qu'est-ce que ça peut être? Même si quelque part, c'est un petit peu étrange de voir que ça tourbillonne là, et qu'à 2-3 mètres de là, l'arbuste, lui, ne bouge pas. Étrange, quand même. Alors, bref, pour analyser tout ceci, ce n'est pas évident, c'est à le reprendre, donc, hein. Les dits scientifiques locaux, donc elle a contacté des scientifiques locaux, professeurs de physique-chimie, et président du club d'astronomie, ne trouvant pas d'explication et réduit les manifestations à de la brume pour les tempêtes et un fil d'araignée pour les cylindres. Mais quand j'envoie un extrait de la vidéo de la tempête du grenier, personne ne me répond, car la théorie de la brume n'est plus applicable, évidemment. En ce qui me concerne, reprend-elle, je suis à la recherche de la connaissance, et je poursuis mes observations. Je trouverai bien un jour une bonne explication. Donc, j'en conclus qu'elle m'a envoyé ceci pour avoir une opinion non scientifique, évidemment, même si au départ, elle voudrait quelque chose de pragmatique, une explication rationnelle qui puisse contenter tout le monde. Et moi, je vous dirai après ce que j'en pense. Ce sont peut-être des phénomènes météorologiques non perceptibles par nos sens, situés dans la 3D ou bien alors dans l'astral. Ce sont ces hypothèses. Pour les tempêtes, je pense aux vagues d'énergie que vous évoquez dans vos vidéos. Moi, c'est pas ce que je vois, hein. Quand je vois quelque chose, c'est pas du tout de cette façon-là. Pas de cette façon de tourbillonner, de rester comme suspendu par moments et projeté. C'est pas du tout ça que je vois. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir que on se demande, enfin, ce que sont ces particules qui sont agitées dans tous les sens. Ces éléments, quoi.
Alors dire, ça serait une tempête très géolocalisée, juste devant la caméra, et pas plus loin. C'est un petit peu bizarre, hein. Mais bon. Allez, on continue. Alors elle dit qu'elle souhaiterait que je la contacte éventuellement pour avoir, mais j'ai trouvé mieux, pour l'instant en tout cas, parce que j'ai décidé d'en faire une vidéo et d'argumenter, de développer ici, tout simplement. Alors, moi j'ai vu autre chose, et j'ai perçu et ressenti toutes sortes de choses. Il est intéressant ici qu'on a, attention, hein, pour les scientifiques, hein, écartez-vous, je sais que ça va vous faire bondir. Ici, on a deux états de fait à deux endroits différents. Comment on pourrait le dire autrement? Moi, je dis qu'à un endroit, il y a, on va dire, un état de fait physique, constaté, météo, hygrométrie, que sais-je, matière, énergie, lumière ou pas. Et de l'autre côté, il y a autre chose. Pour moi, c'est une sorte de vortex. C'est un passage. Et visiblement, cette maison se trouve à une sorte de point où il y a toutes sortes une sorte de vortex qui se déplace très légèrement. Là, il est bloqué ici, mais de temps à autre, il peut se manifester à l'intérieur ou à l'extérieur ou derrière, etc. Mais c'est pas tout. Ça, c'est ce qu'on voit. Moi, je vois une dépression. On va le dire comme ça. Hein, je sais pas si ce sont les bons termes scientifiques. Je vois une dépression entre une partie et une autre. La partie, donc, comme un passage, en fait. Comme un vortex, un passage entre deux endroits, tout simplement. Et donc, ça crée ces phénomènes que l'on voit, étranges. Vous voyez, on dirait même que c'est fluidique. Alors qu'on est nous, dans l'aérobie de l'air. Eh bien, ce que je vois, moi, se déplace dans du liquide. C'est assez étonnant. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Vous le percevez peut-être pas. Je pense que peut-être certains d'entre vous le verront. Parce que moi, j'arrive à le voir sur certaines vidéos. À côté de l'arbuste, plus au fond, à droite donc de la vidéo, moi je vois consécutivement, puisque la vidéo se répète, hein, c'est une vidéo de 30 secondes, 31 secondes exactement, je vois trois ombres qui se déplacent de droite à gauche. C'est pas très net, mais je les vois distinctes, quand même assez bien. Et je vois trois ombres qui se distinguent, elles sont à vitesse normale. Moi, des fois, ça m'arrive de voir des ombres qui sont à vitesse très rapide, très très rapide. Et là, par contre, je les vois à vitesse normale. Donc, je les vois qui sont, si on pouvait le dire comme ça, puisque là, évidemment, la vidéo est en 2D, parce qu'on n'a pas la profondeur du champ. Mais si je devais dire à quelques mètres de là, je vois, moi, trois ombres se déplacer de gauche à droite, l'une derrière l'autre, les unes derrière les autres, et elles sont au niveau donc de la partie ombre on va dire, du quart supérieur de la vidéo. Moi, je les vois. Évidemment, je suis certain. Oh, là encore, pendant que je fixe et je regarde, parce que je regarde, il y en a un des trois qu'on voit très bien les jambes et on le voit marcher carrément. Mais c'est vrai que bon, moi, c'est mon problème. J'ai une vision qui est un petit peu différente, donc je sais très bien que la plupart d'entre vous ne le verront pas, ne verront pas ce que je vois moi. C'est pas grave. Donc, pour moi, c'est un phénomène assez intéressant quand même. On est comme si on était à une sorte d'un endroit où, comme si on était dans un chevauchement dimensionnel, un endroit où, par moment, une brèche s'ouvre, un passage s'ouvre entre deux états vibratoires, deux réalités, deux dimensions, qu'importe, ou je ne sais pas le terme qu'on pourrait employer ici. Et croyez-moi, les deux n'ont pas les mêmes structures. On a, quand je le dis, vraiment, on a l'impression de voir un espace fluidique ou pas tout à fait fluidique. Souvent, j'ai très peu parlé de ça.
parce que j'avais déjà parlé un petit peu à quelques personnes que je connais de cet espace fluidique ou visqueux qui existe au-dessus, au-delà de notre atmosphère terrestre. Ça existe déjà, mais bon, là c'est moi qui dit, hein, ce n'est pas une démonstration scientifique du tout. Et là, je le vois à peu près de cette même structure. Et, euh, et donc, c'est un passage entre deux réalités, pour moi, tout simplement, entre deux dimensions, un chevauchement dimensionnel qui crée cette dépression. Et visiblement, des petits visiteurs qui semblent humanoïdes, en tout cas, je vois deux jambes et des mouvements très distincts. Voilà, je voulais vous mettre à contribution. Vous me direz ce que vous en pensez. Certains verront autre chose. Moi, c'est ce que je vois. Et mettez bien tout en balance quand même, sachant que c'est une caméra qui a l'air authentique, une vidéo, je veux dire, qui est authentique. Mais bon, maintenant, je ne suis pas expert, je n'ai pas vérifié. Mais a priori, je pense que Michel, parce que il s'agit de Michel Siriex qui m'a envoyé ça. Je pense que ça ne la gêne pas parce qu'elle en a parlé au niveau scientifique, elle cherche la vérité, elle aussi, tout simplement. Elle doit être assez fascinée pour avoir investi dans des petits moyens financiers quand même, pour en savoir un peu plus. Voilà, je remets un petit peu la photo pour que vous voyez un petit peu pour vous souvenir un petit peu de ce que c'est lorsque tout va bien et lorsque on est de nuit. On distingue très nettement qu'il y a une perturbation, et pourtant le feuillage ne bouge pas. Donc ce n'est pas un vent comme on pourrait le croire. D'ailleurs, on voit d'ailleurs le mouvement rotatif est étrange. Mais bon, j'attends un petit peu vos réactions, de voir un petit peu si vous pourriez compléter ma vision, parce que moi, je vous dis ce que je vois, parce que moi, sur les vidéos, je vois souvent des ombres dans les vidéos, pas seulement dans la réalité. Dans la réalité, je les vois moins maintenant, parce que je suis moins focalisé dessus. Mais sur les vidéos de amateurs, je vois souvent des ombres se déplacer. Et donc là, je vois ça en plus de ce phénomène. Voilà, je me remets. Oh, je suis tout flou là. Je sais pas pourquoi je suis tout flou. Voilà, je me suis remis en place. Voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable et que vous aurez l'occasion peut-être de repasser la vidéo. J'espère qu'elle sera de bonne qualité, parce que je sais pas, je regarderai la vidéo. Je pense que je la mettrai ce soir, la vidéo. Je vais la vérifier et de voir un petit peu vos appréciations, sachant qu'évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas vérifié l'authenticité de la vidéo. Je n'ai aucune raison de douter de Michel, hein, qui en fait est intrigué et cherche la vérité, tout simplement. Et avant même que je lui ai adressé une réponse, j'ai voulu un petit peu vous en parler parce que j'ai trouvé que ça en valait la peine. C'est assez intéressant. Ça tourne toujours, vous voyez. Je l'ai laissé en boucle, mais vous regarderez, vous verrez ce que vous en pensez. Vous me direz je suis intrigué de voir certains d'entre vous ce qu'ils verront ou ce qu'ils ne verront pas. Certains diront que c'est une fumisterie. J'aurai droit, je pense, un petit peu à tout. Et donc, je vous livre un petit peu la vidéo en vrac et un petit peu mes appréciations ainsi que les siennes, puisque j'ai lu aussi son mail. Donc, je vous dis à très bientôt et je suis impatient de voir vos retours sur le sujet. Je vous dis à très bientôt et comme vous le voyez, cette vidéo change un petit peu d'ordinaire, mais pourquoi pas, puisqu'au niveau technique, on arrive des fois à faire des petits trucs. Je vous dis à très bientôt, en espérant que cette vidéo vous intéresse, comme moi, elle m'a intrigué aussi. Allez, à très bientôt, probablement un samedi. Bye bye, ciao.